Vous voulez trop jouer les femmes indépendantes et après vous vous plaignez quand vous tombez sur des hommes princesses ou sur des clampins. Je suis désolée, mais il y a des fois vous cherchez parce que vous êtes là, non, moi j'ai besoin de personne, moi femme indépendante, moi je m'auto-suffis. Cette phrase, je vous jure, je peux plus me l'entendre. Tu t'auto-suffis de quoi? Déjà tu t'auto-pas-suffis, c'est Dieu déjà qui donne. Tu t'auto-suffiras jamais. Et en fait, dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez, qui avez le nom de Dieu partout dans vos bouches, dans quel livre saint on dit la femme doit être indépendante? On vous a pas dit qu'on nous a tiré de la côte de l'homme? On vous a pas dit que nous-mêmes on vient de l'homme, genre on peut pas être autosuffisante alors qu'on nous a tiré de sa côte. Donc il y a un moment donné votre histoire de too much independent woman, ça marche pas, ça ne marche plus. À part pour souffrir, les meufs qui font ça en général, elles sont épuisées, elles se plaignent tout le temps, ça va pas dans leur vie. Toujours un truc à redire, elles ont toujours quelque chose qui va pas. Mais c'est normal, tu peux pas être épanoui et heureux alors qu'en fait tu fais des rôles qui ne sont même pas les tiens. Donc je suis désolée, moi toutes les personnes qui sont là à brailler toute la journée, indépendante woman, nanana, moi je suis autosuffisante, moi j'ai pas besoin d'un homme, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, pas du tout. On a toujours besoin de quelqu'un, on s'enterre pas tout seul. Et c'est écrit nulle part dans aucun livre religieux que la femme doit être indépendante et autosuffisante. Il y a un moment donné, vous attirez les clampins. Parce que pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle alors que tu as pris son rôle? Tu veux prendre son rôle, mais laisse-lui son rôle. Reste à ta place un peu, reste à ta place, franchement reste à ta place. Moi, je vais pas vous mentir. À partir du moment où je suis célibataire dans ma vie, je m'assume, je ne manque de rien. Je fais en sorte de pourvoir à tous mes besoins et tous mes désirs. Mais si je suis avec quelqu'un, à partir du moment où un homme est dans ma vie, je suis désolée, c'est pas pour que je sois dans le même cadre en fait. Genre c'est hors de question. Il faut que ce soit un plus. Il faut qu'il me sécurise. Il faut que ce soit mon confident. Il faut je me sente protégée. Il me protège. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que ce soit le chef de la famille. Tu vois, pas le clampin. Ah non. Je viens de débloquer le level, je me pointe à l'aéroport, j'ai pas de destination. J'ai juste un petit sac comme ça avec mon téléphone, mon passeport. Et puis allons trouver une destination où aller. Voilà, c'est ça mon nouveau level. Et là, devinez où je suis. Bon là vous voyez pas, je suis pas encore dans la ville, mais je suis à Milan. Franchement, les gars, je suis tellement libre. J'ai pas de mari, de mec sous les pattes, dans les pattes, j'ai pas d'enfant dans les pattes. Voilà, et je sais pas encore si je vais rester à Milan, peut-être que je vais aller au lac de Côme, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bref, tout ça pour vous dire débloquer ce nouveau level, de partir comme ça, de rien avoir réservé. Là, j'ai même pas d'hôtel, regardez, je sais pas où je vais, j'ai juste ça. Voilà, mon petit sac. Que vous pensez, bon, je me débrouillerai sur place, j'achèterai ce qu'il faut sur place. Voilà, c'est vraiment ça. Pourquoi s'enquiquiner avec des choses? Il y a tout à disposition dans les villes. Juste le strict minimum. Liberté, c'est vraiment ça. Ne pas avoir de mari dans les pattes, de petits copains dans les pattes, d'enfants, de boulot, de machin, de la France, de ceci. Bref, débloquer ce level, franchement les filles, banger. Donc voilà, après il faut se le permettre effectivement, mais tout est possible. Suivez-moi si vous voulez suivre mes aventures en tant que solo traveler. Venez, abonnez-vous. Le week-end dernier, on était à l'appart de la Villette et on parlait justement du terme femme indépendante. Va piquer. Je rigole. Non, mais plus sérieusement, je trouvais que c'était assez intéressant parce que on n'avait pas forcément la même définition du terme femme indépendante. Moi, si je me mets dans une relation, c'est pas pour je suis une charge en plus. Moi, je suis indépendante, il faut qu'il m'apporte quelque chose, blablabla. Moi, j'étais en mode, mais c'est quoi être une femme indépendante? Donc la fille a dit, bah j'ai mon CDI, j'ai mon appart, je suis propriétaire, j'ai ma voiture, blablabla. Chose que je respecte tout à fait, tu vois. Moi aussi, j'ai mon CDI, j'ai mon appart, je suis tranquille. Il faut aussi passer le permis, mais bon, tu connais. Bref, et pour moi, en fait, c'était juste le minimum, en fait. C'est pas une histoire d'être indépendante, c'est juste, tu es, ce que quelqu'un a dit qui était très pertinent, tu es autonome. Et en fait, à partir du moment où t'es dans cette phase, c'est ce que je pense, à dire, je suis indépendante, pourquoi tu veux être en couple si toi-même tu t'autosuffis? L'humain a des besoins. Et dans ces besoins, il y a des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime, qu'il ne peut pas combler tout seul. Forcément, t'as besoin d'un groupe. On est interdépendants. Enfin, je veux dire, même ton salaire, quand tu dis « j'ai un CDI », ouais, mais en fait, t'as besoin d'un employeur qui te donne un travail. Oh, t'es auto-entrepreneur, t'as besoin de clients qui vont acheter tes produits. Oh, tu es propriétaire, tu as pas un crédit? Enfin, voilà, t'as besoin de vivre en communauté. Donc, je dirais pas que tu es une femme indépendante ou un homme indépendant, mais je dirais que tu es autonome. Et c'est pas un truc de ouf, en fait. C'est juste la norme. C'est la base, en fait. Tu dois être capable
de te nourrir, d'avoir un endroit pour dormir, d'avoir de quoi de quoi vivre en fait. Donc c'est pas un truc de ouf et c'est pas à dire ouais mais moi je suis une meuf de qualité parce que je suis indépendante. En fait pourquoi tu veux que je me mette avec toi si t'es indépendante? Moi je le dis, je suis une femme autonome. Maintenant, effectivement, être en couple, je trouve que c'est une chose, c'est un apport supplémentaire. Mais j'attends de cette personne qu'elle soit aussi autonome. Et ensemble, on accomplit des choses que je ne pourrais pas accomplir toute seule parce que je ne suis pas indépendante. Parce qu'on est des humains et qu'on est interdépendants. Donc je pense que le terme indépendance est juste là. Enfin, moi, je trouve que ça détruit nos relations. En tout cas, je parle dans le terme des relations hétéro hommes-femmes où on a pas mal d'hommes qui ne savent plus où se positionner parce qu'ils se disent, bah, si t'es indépendante, quoi? En fait, je sers à quoi? Et beaucoup de femmes, du coup, on réfléchit pas à la notion d'indépendance. Et du coup, parfois, on se retrouve seul dans notre coin à se dire non, moi, je veux faire toute seule. Mais en fait, c'est tellement beau de faire à deux. Après, c'est chacun son truc, hein. Il y a des gens qui préfèrent être seuls et je respecte ça. Mais moi, pour ma part, je suis autonome, mais je veux évoluer en groupe parce que seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Donc, c'est pas indépendant, je dirais, mais c'est plutôt autonomie. Je suis ouverte à la discussion. Je vous invite à laisser un petit commentaire et on avance ensemble. Bon. Opinion qui n'est pas du tout populaire, mais ces histoires de femmes indépendantes, c'est du bullshit. Voilà, je le dis. Moi, de mon expérience, je mets en garde les femmes qui ont entre 20 ans et 30 ans et qui s'évertuent à être une femme forte, à tout faire toute seule, à porter leurs courses, à monter leurs meubles, à entreprendre seule, à faire leurs projets seule. Je parle avec le recul, j'ai été élevée pour être une femme indépendante. J'ai été élevée pour être une femme qui vit seule. J'ai été élevée pour être une femme qui fait des enfants seule. C'est ce qu'on m'a inculqué. Mon père était absent. Il n'a absolument pas joué son rôle de père, c'est-à-dire être présent dans un foyer, me montrer comment un homme doit aimer une femme, comment il doit être présent dans un foyer, comment il doit s'impliquer, comment il doit subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai pas connu ça. Je n'avais pas ça dans mon... Comment on dit ça? Dans ma vision du couple, de la relation, de la famille. J'ai été élevée par une mère qui m'a sans arrêt répété ou pas besoin de nom via, ou pas besoin de nom via, ou pas besoin de nom via. Mais elle, sachez quelque chose, la femme qui m'a inculqué ça, elle aujourd'hui, elle est en couple. Depuis petite, depuis le biberon, c'est ce que j'entendais. Ou pas besoin de nom, fait biter tout seul. Quand je lui disais que j'avais un désir d'être maman, au lieu de m'encourager à fonder un foyer, elle me disait, ou besoin de nom alors pour faire Timon. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Je suis une femme, j'ai été forte, j'ai été indépendante, j'ai été seule. J'élève mon enfant seule. Parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Après, j'ai eu aussi des péripéties dans le cadre où j'ai voulu créer ma famille. Mais il n'empêche que voilà les conséquences aujourd'hui sur moi. Si je peux dire quelque chose aux jeunes femmes à l'heure actuelle, c'est travailler votre énergie féminine. Parce qu'on attire, en fait, on vibre à une fréquence. On va attirer tout ce qu'on ne veut pas si c'est ce à quoi on pense constamment. Si constamment vous vous dites, moi je veux pas d'un homme comme ça, je veux pas d'un homme qui me parle mal, je veux pas d'un homme qui est ingrat, je veux pas d'un homme qui est pingre, qui ne dépense pas pour moi, qui ne prend pas soin de moi, déjà, de 1, vous allez attirer ça. Puisque c'est ce qui est dans votre esprit constamment. De 2, quand vous parlez comme ça, remettez-vous en question et vérifiez si vous êtes incapable de dépenser pour votre homme. Vérifiez si vous êtes en capacité d'être là pour lui quand il a besoin de vous. Vérifiez si vous êtes une femme qui est capable d'être à l'écoute pour un homme, qui est capable d'être douce, qui est capable d'être attentionnée. Parce que ça aussi, ça me travaillait. J'étais sauvage. Vous voyez ce qu'on appelle aux Antilles sauvage. J'étais le genre de femme, dès qu'on lui parle, machin, tout de suite. Vous voyez? Je vous dis ça aujourd'hui avec le recul, j'ai 36 ans. L'éducation peut impacter toute notre vie et tous les choix qu'on va prendre. Il nous faut prendre du recul. Si aujourd'hui vous êtes dans une souffrance parce que vous dites que vous êtes une femme indépendante, mais que dans le fond c'est pas ce que vous voulez, je vous engage vivement à faire une psychothérapie. Je vous engage vivement à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie féminine et de rester dans votre énergie féminine. Parce que quand on prône tout le temps, moi je veux rester seule, moi les hommes ne valent rien, forcément c'est ce qu'on va vivre. La parole est d'or. Ce que vous dites, c'est ce que vous attirez. Et je vous dis aujourd'hui, si vous regardez la vidéo jusqu'ici, c'est que ça vous intéresse. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un homme merveilleux. On n'est pas en couple. Mais cet homme-là, je peux vous dire qu'il m'a fait
découvrir ce que pouvait être la vie quand on choisissait la personne avec qui on avait envie d'être, quand on attirait les bonnes choses à soi. J'ai découvert ce que c'était d'être écouté. J'ai découvert ce que c'était la tendresse sans supplication. J'ai découvert ce que c'était l'alchimie dans l'intimité. J'ai découvert ce que c'était d'avoir un projet, d'en parler avec quelqu'un, cette personne qui nous soutient, et d'avoir un appui, d'avoir des encouragements, d'avoir des conseils de qualité, sans jugement. J'ai découvert ce que c'était d'être valorisé. Mesdames, laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Ça n'existe pas la magie que Disney nous a vendue de rencontrer l'homme parfait sous tout rapport et oui, voilà, on s'engage. Toutes les histoires d'amour, toutes les histoires de relations homme-femme ne finissent pas forcément de la façon dont on visualise. Et je nous le souhaite. Je vous le souhaite de rencontrer cette personne qui va changer votre vie et qui va faire que vous allez pouvoir vivre la vie de vos rêves. Malheureusement ou heureusement peut-être, des fois il nous faut vivre certaines choses avant. Des fois il nous faut déconstruire nos croyances limitantes. Parce que quand vous répétez ça, c'est que vous vous référez à quelque chose de négatif. Autour de vous, dans votre vie ou dans la vie des gens qui vous entourent, il n'y a que ça comme référence. Il n'y a que ça comme référence. Oui, les hommes sont mauvais, les hommes font du mal. Je vous dis que moi aussi on m'a fait du mal. Peut-être que moi aussi même j'ai fait du mal. Parce que là, on a un schéma de référence qui est négatif. Mais que quand on met vraiment les choses en place pour changer les pensées qu'on a dans notre tête, pour... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on attire à soi quelque chose de différent. Les difficultés ne disparaissent pas. C'est faux. Ça n'existe pas une vie où il n'y a pas de difficultés. Mais vous améliorez cette vie-là, avec ces choix-là, avec ces personnes-là que vous attirez à vous. Mesdames, écoutez. Si je peux éviter à des femmes de vivre ce que j'ai vécu durant ces 10 dernières années, je le ferai et je le répéterai. Arrêtez avec cette histoire de femmes indépendantes, de femmes potomitans, parce que ça vous nuit. Ça vous nuit. Je vous le dis, c'est pas comme ça que la nature est faite. On est complémentaires. Mais pour trouver l'autre, pour trouver la personne qui va être en compatibilité avec nous, il y a des choses qu'on doit laisser partir. Des fois, c'est douloureux et des fois, on refuse de l'admettre. Mais c'est parce qu'on souffre qu'on prend ces décisions-là. Remettez en place votre féminité. Remettez en place votre amour de vous-même, votre tendresse, votre douceur. Et soyez vigilante à qui vous attirez dans votre vie. Je vous dis, toutes les histoires ne sont pas faites pour durer 20 ans, 30 ans. Mais il y a des histoires qui vous guérissent. Et je vous le souhaite vivement. Passez une excellente journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez les vidéos. Et si vous êtes encore ici, abonnez-vous. Cette vidéo, c'est pas du tout un jugement, c'est juste une constatation. Mais j'ai remarqué que souvent dans la vie, c'est souvent les femmes indépendantes, celles qui ont tout, qui ont un appartement, une voiture, un travail, ou même des fois pas de voiture, mais juste leur appartement, un travail, des amis, elles sont heureuses dans leur vie. En gros, elles ont vraiment pas besoin d'hommes, parce qu'elles ont déjà tout, elles arrivent à se payer tout toutes seules, elles arrivent à se débrouiller. Et ben c'est toujours ce genre de femme qui va tomber sur des gros clochards. Sur des mecs qui en branlent pas une, qui n'ont pas d'ambition, qui foutent rien de leur journée, qui sont là à être juste un boulet plutôt que d'aider à les relever dans la vie. Pardon, j'en perds mes mots. Mais elles vont souvent tomber sur des gars comme ça. En fait, je dirais même pas des gars, mais plus des boulets. Des boulets qui va les ralentir, qui va venir les emmerder plus qu'autre chose, plutôt que de trouver un homme à leur niveau. Alors bien sûr, je ne dis pas que toutes les filles tombent sur des hommes comme ça, mais en règle générale, avec les histoires que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, même des filles qui me racontent, c'est souvent des filles qui ont vraiment tout, qui vont aller s'emmerder avec des mecs qui ont rien. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. C'est marrant parce que les vraies femmes indépendantes sont celles qui le revendiquent le moins. Et là, je parle des femmes qui ont fait des études, master, doctorat, qui ont des postes à responsabilité, qui se sont réellement sacrifiées pour leur famille, pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, pour aider leurs parents. Ces femmes-là, on les entend jamais. On les entend jamais dire « moi, je suis une femme indépendante ». Moi, je suis une lady boss. Et le problème, c'est que la plupart des hommes confondent ces femmes-là
qui sur le terrain sont impeccables, avec les femmes qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, qui prônent toute la journée son hyper-indépendance, le fait qu'elle n'ait pas besoin des hommes, qu'on soit tous horribles et j'en passe, et pourtant, c'est leur fond de commerce, elles en parlent du matin au soir. Personnellement, je travaille avec des femmes indépendantes depuis maintenant des années, et je vois qu'elles sont pas du tout dans ce discours-là, et qu'elles reconnaissent que malgré ce qu'elles ont bâti, elles ont aussi envie de rencontrer un homme bien, respectable, avec qui elles avancent petit à petit vers le mariage. Et n'oubliez donc pas que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, je suis indépendante, je mérite l'amour et je mérite le respect. Voilà les choses que tu dois te répéter tous les jours que Dieu fait, et si tu ne le fais pas encore, commence à le faire. C'est comme ça qu'on commence à avoir confiance en soi et à reconnaître sa propre valeur. Les filles, moi je vous pousse à être indépendante, c'est très très important. Même si vous avez un mari à vos côtés qui est top avec vous, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Soyez indépendante financièrement, soyez indépendante au niveau de vos biens, ok? C'est pas le mec, il est propriétaire, vous habitez avec lui et demain il vous tège, vous n'avez plus rien, vous n'avez pas de toit avec vos enfants. Donc je vous encourage toujours à être indépendante, c'est très très important. L'indépendance financière, l'indépendance tout court en fait, les filles. Moi je dis toujours, un homme c'est là pour te compléter. Ok, ça doit pas être toute ta vie, ça doit te compléter. On sait jamais de quoi est fait demain. Même si là tu l'aimes à la folie, tu dis jamais il me fera. On sait jamais les filles, on sait jamais, parce qu'on connaît jamais à 100% quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous pousse à l'indépendance, c'est très très important. Il faut que tu puisses en fait compter que sur toi-même. Si tu as de l'aide de ton mari, de ton père, de ton frère, c'est trop bien. Mais il faut que tu puisses toi toute seule faire les choses aussi. Ok, comme ça si demain il y a quelque chose, ça va pas t'affecter. Ok, toi tu vas aller tout droit. Je vais vous partager une réflexion que je me fais souvent quand je fais à manger chez moi, bien tranquillement. Moi, la meuf, ouais, moi je suis une meuf indépendante, j'ai besoin de personne. Mon cul, ouais, t'as tellement besoin des gens. Franchement, ce que j'aurais pu faire ce pain, s'il y avait personne qui avait fait cette farine, s'il n'y avait aucun agriculteur qui avait cultivé le blé, enfin réussir à cultiver le blé, s'il n'y avait pas d'ouvrier qui avait fait ma maison, s'il n'y avait pas d'employeuse qui m'avait dit viens, tu travailles chez moi, je te donne de l'argent. Ça fait pas un fucking magasin dès que je sors là comme ça. Il y a du café, le café il est même pas cultivable en Suisse, il y en a quand même. J'ai un robinet, je fais comme ça, il y a de l'eau qui sort, c'est un luxe, c'est un luxe. Et tout ça, c'est possible parce qu'il y a des gens qui l'ont préparé avant moi. Mon indépendance est extrêmement dépendante des gens au final. Donc, ouais, non, on est juste dans une société qui nous offre le luxe de pouvoir vivre seul au final et de ne pas avoir besoin de quelqu'un entre nos quatre murs, mais à l'extérieur, il y a extrêmement besoin d'eux. Hein. Cette société bien individualiste qui t'encourage à penser à moi, alors qu'au final, ton moi n'existe que grâce au moi des autres. Hein. Ça fait du bien de se rappeler de temps en temps quand même. Une femme a droit à la parole que lorsqu'elle a l'argent. Pardon? Ah, tu vois, ça va choquer les gens. Une femme n'a droit à la parole que dans nos sociétés que quand elle a l'argent. C'est important pour moi qu'une femme soit indépendante financièrement. Pour parler? Non, mais parce que tu sais, tu te laisses moins manipuler, tu te laisses moins imposer certaines choses, parce qu'on sait que tu rapportes. Écoute, on a vu des gens, des personnes avoir des déconvenues, ça va pas dans leur couple, elles se disent, elles n'ont nulle part où aller parce qu'elles n'ont pas assez save. Elles n'ont pas assez, tu sais, épargné, investi par elles-mêmes. Elles dépendent 100% de l'homme qui décide finalement, bon, aujourd'hui on fait telle chose, demain on fait telle chose. Tu te sens un petit peu emprisonné. T'as pas trop ton mot à dire parce que tu ne rapportes rien. Non, je pense que ça c'est un prétexte. Parce que si tu veux partir, même s'il n'y a pas d'argent, tu vas partir. Tu sais, ça c'est une réflexion d'homme. Ce que tu viens de dire, c'est une réflexion d'homme. Si une femme, par exemple... J'ai vu des femmes partir. Oui, mais ça existe. On n'a pas dit que ça n'existait pas. Mais on dit quand même que c'est quand même mieux d'avoir suffisamment d'argent pour être beaucoup plus libre de partir au moment où il faut partir. Vous savez, c'est quoi ma plus grosse fierté avant mes 30 ans? Je vais vous dire ma plus grosse fierté. Et ça devrait être la fierté de toutes les femmes. De toutes les femmes. Moi, je pense à partir de 25-30 ans. Ça devrait vraiment... Pour moi, c'est réussi. J'ai réussi ma vie. C'est ne jamais avoir attendu qu'un homme me donne quoi que ce soit pour me nourrir, me loger, me vêtir, me faire plaisir, etc. Et ça, pour moi, c'est juste, mais c'est une sensation, une sensation, vous savez, cette indépendance, je l'ai eu très jeune, à 17 ans. J'ai commencé à travailler. À 17 ans, j'étais déjà en train de chercher la vie très dure et en même temps à étudier, à entreprendre mes études de droit. Et j'ai pas lâché. Et je peux vous dire que ma plus grosse fierté,
c'est ne jamais avoir attendu qu'un homme me donne ça pour pouvoir obtenir, accomplir mes projets, réussir. Et c'est un conseil que je peux vous donner, les petites jeunes, les plus jeunes que moi qui me suivent, ou même celles qui ne sont pas encore indépendantes. Ne dépendez pas des hommes financièrement. Ne dépendez d'aucun homme financièrement. C'est-à-dire que ayez toujours vos propres objectifs à atteindre. C'est-à-dire que si votre homme, il a tant mieux, mais ne dépendez jamais de quelqu'un. Et ça, cette fierté-là, personne, c'est un bien fou, ça fait un bien fou en fait. Parce que vous allez avoir le respect de ce gars pour le restant de votre jour. Les hommes, moi je trouve que vous avez tout faux. Une femme indépendante, c'est une femme tellement forte, mais tellement fragile à l'intérieur. Et ça veut pas dire qu'on prend votre place, pas du tout. Une femme indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'hommes. Ok, la nuance, elle est là. C'est juste une femme qui est construite comme ça, qui s'est construite comme ça malgré elle, par rapport à son environnement, par rapport à son vécu. C'est pas une femme qui veut prendre votre place, c'est pas une femme qui a pas besoin d'hommes, au contraire. Au contraire. Les femmes fortes, tellement elles ne craquent jamais, elles ont besoin, en vrai, d'une épaule sur laquelle se reposer. Mais vraiment, une femme indépendante, je sais pas pourquoi ça fait peur aux hommes. En vrai, de vrai, une femme indépendante, c'est une femme fragile à l'intérieur. C'est une femme blessée par la vie, par les gens, par plein de choses. En général, c'est des femmes qui sont dures à l'extérieur, mais c'est des crèmes à l'intérieur. Vraiment, essayez de vous intéresser aux gens au lieu de faire des généralités. Ouais, on n'aime pas les femmes indépendantes, on n'a pas notre place, etc. Rien à voir. Rien à voir. Les gens, ils se construisent par rapport à un vécu, par rapport à une éducation, à un environnement social. C'est ça qui crée leur comportement et leur caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand une personne, elle a attendu tellement de choses des gens et qu'elle a jamais rien reçu, c'est normal qu'à un moment donné, elle fasse les choses par elle-même. Les gars, je vois de plus en plus de vidéos de femmes en train de dire « On n'a pas besoin des hommes, on a un travail, on est indépendante, on paye notre loyer, on paye nos courses. » MDR? Mais MDR, c'est juste la vie d'un adulte qui quitte le foyer, qui quitte la maison de ses parents pour aller vivre seul. Mais quand tu l'écoutes dans la bouche de ces femmes, c'est un exploit d'être indépendante, d'aller travailler, d'avoir un salaire, de payer un loyer. C'est un exploit. Et donc ça justifie de ne plus avoir besoin d'hommes, comme si l'homme se résumait à payer les factures. En gros, comme je me paye mes propres factures, j'ai plus besoin d'un homme. Mais MDR, vous êtes à mourir de rire. Vous êtes à mourir de rire. Donc on va se le dire, hein. Les hommes, comme les femmes, ont besoin de l'un ou de l'autre. On est complémentaires. Maintenant, si t'es dans un mood où tu veux pas d'homme dans ta vie, ça te regarde. Mais arrêtez avec vos discours de féministes à 2 balles en disant « J'ai un travail, donc j'ai pas besoin d'homme ». Je suis indépendante, je gagne mon argent, mais si t'es un homme et tu rentres dans ma vie, je dépense le tien. Je répète, je suis une femme indépendante, je gagne mon argent, mais si t'es un homme et tu rentres dans ma vie, c'est ton argent que je vais dépenser. Je sais pas qu'est-ce qui est pas français là dans ça. Alors moi j'aurais cassé internet parce que j'ai dit que j'étais matérialiste, etc. Bouh. Toutes les femmes qui m'ont dit ouais tu fais régresser le féminisme, elles se sont battues pour être indépendantes, mais toi, je sais pas quoi, blablabla. Déjà, premièrement, tu peux pas être féministe et juger le choix d'une femme. C'est bizarre. Revois tes calculs. Deuxièmement, moi je te juge pas quand tu fais 50-50 avec ton clochard, c'est ton clochard que je juge pas toi. Toi t'as pas encore compris, c'est pas grave. Quand ça va t'attraper par le col, là tu vas comprendre c'est quoi. Ce sont les hommes qui ont mis le système en place. Votre indépendance, c'est de l'indépendance déguisée. Toi tu travailles, t'as le même poste qu'un mec, mais tu touches moins que le mec. Tu sens pas qu'il y a un souci là. C'est toi qui vas faire 50-50 avec l'homme, qui gagne plus que toi, dans le même poste. À un moment donné, faut réfléchir. Les hommes, ils sont intelligents. Ils se sont dit, bon, on va diminuer notre charge de travail déjà, et puis on va les sous-payer parce que ce sont des femmes. Déjà, on leur donne de quoi travailler. Demandez plus, tu vois. Toi, t'es en train de me juger parce que je bouffe l'argent du système. Tous les hommes là qui aboient dans mes commentaires, vous là, vous n'êtes pas sélectionnés. Vous n'avez pas d'argent. Parce que les mecs qui ont de l'argent, ils n'ont pas le temps. Et puis ils sont dans mes DM surtout. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à ma mort, je serai matérialiste. Jusqu'à ma mort, je vais dépenser l'argent des hommes. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vous le dis, moi, je suis une féministe pro-max. C'est tout à mon avantage ici. La personne qui a mis la vidéo là sur Twitter, sur X, alors que moi, j'ai pas X. J'ai pas X. Tu m'as volé mes vues. Ramène-moi mon argent ici. N'importe quoi. Je fais fuir les hommes parce que je suis trop indépendante. Non, tu les fais pas fuir parce que t'es trop indépendante. C'est juste que tu es trop dans une énergie masculine et qu'un homme dans une énergie masculine ne va jamais vouloir être avec une femme qui a une énergie masculine. Pour l'instant, tu n'attires que des hommes princesses parce que tu es dans une énergie où tu donnes
Donc tu es dans ton énergie masculine. Tu vas que attirer l'opposé. Le jour où tu vas rééquilibrer ça, là tu vas attirer des gens qui vont vouloir te donner. Les femmes sont faites pour recevoir, les hommes sont faits pour donner. C'est comme ça. Il suffit de se baser sur la nature et sur la science. L'homme donne le spermatozoïde. L'ovule le reçoit. La prochaine fois que tu entames une histoire, donne le moins possible. Tu verras que ce sera l'histoire dans laquelle tu vas être le mieux traité et dans laquelle tu vas le plus recevoir. Une fois que tu changeras ça, tu verras que toute la dynamique va changer. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Ce sont les femmes dépendantes qu'on épouse. Les femmes indépendantes, c'est pour mon ou pas. Voilà, parce qu'elles cherchent l'égalité, on va donner l'égalité et puis chacun va aller. Les femmes dépendantes, soumises, féminines, c'est celles-là qu'on épouse. Elles se disent toutes femmes indépendantes qui payent leurs factures, mais quand faut payer l'addition, si le mec paye pas tout, c'est un clochard. Wesh, qui a dit ça? Qui a? Wesh les gars, wesh, doucement, doucement les gars. Mais j'ai remarqué que souvent dans la vie, c'est souvent les femmes indépendantes, celles qui ont tout, qui ont un appartement, une voiture, un travail, ou même des fois pas de voiture, mais juste leur appartement, un travail, des amis, elles sont heureuses dans leur vie. En gros, elles ont vraiment pas besoin d'hommes, parce qu'elles ont déjà tout, elles arrivent à se payer tout toutes seules, elles arrivent à se débrouiller. Et ben c'est toujours ce genre de femme qui va tomber sur des gros clochards. Sur des mecs qui en branlent pas une, qui n'ont pas d'ambition, qui foutent rien de leur journée, qui sont là à être juste un boulet plutôt que d'aider à les relever dans la vie. Pardon, j'en perds mes mots. Mais elles vont souvent tomber sur des gars comme ça. En fait, je dirais même pas des gars, mais plus des boulets. Des boulets qui va les ralentir, qui va venir les emmerder plus qu'autre chose, plutôt que de trouver un homme à leur niveau. Alors bien sûr, je ne dis pas que toutes les filles tombent sur des hommes comme ça, mais en règle générale, avec les histoires que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, même des filles qui me racontent, c'est souvent des filles qui ont vraiment tout, qui vont aller s'emmerder avec des mecs qui ont rien. Une femme doit avoir de l'argent, pas pour briller, pas pour frimer, mais pour être libre. Tu ne construis pas ton pouvoir avec un homme puissant, tu construis ton pouvoir avec ta liberté. Quand une femme n'a pas d'argent, elle reste là où elle ne devrait pas rester. Elle accepte des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées. Si elle avait les moyens de partir, je peux t'assurer qu'elle partirait. Très souvent, elle va rester avec un homme qui l'éteint, qui éteint sa lumière, qui lui enlève sa confiance en elle, tout simplement parce qu'elle dépend de lui financièrement. Elle en arrive à tolérer le mépris, les humiliations, le contrôle. Elle se dit, je vais patienter, ça va aller mieux, j'ai pas le choix, et je vais faire avec. Mais à l'intérieur, elle meurt à petit feu. Sa lumière s'éteint, sa confiance s'étouffe. L'indépendance financière, ça ne te rend pas arrogante, ça ne te rend pas puissante, ça te rend sereine et ça te rend libre. Libre de dire non, libre de dire stop, libre de dire je pars. Et ça, on aurait dû nous l'enseigner dès l'école. Pas le prince charmant, mais son propre compte en banque. Aujourd'hui, je veux que chaque femme qui m'écoute comprenne ça. Tu ne construis pas ton pouvoir avec un homme puissant. Tu construis ton pouvoir avec ta liberté. Et ta liberté commence par ton autonomie. Et ne laisse plus jamais personne te faire croire que dépendre, c'est normal. Mais bien sûr que je suis une grosse matérialiste. Mais bien sûr que je suis une matérialiste. Attends, t'es en train de me dire que moi, toute seule, là, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, je paye mes charges, mon eau, mon électricité, je paye mon assurance, je paye mes dettes, je vais au resto quand je veux, je vais en vacances quand je veux, je paye tout toute seule, j'ai mon salaire tous les mois. Et toi, tu viens me draguer de nulle part et tu viens me demander de faire 50-50 avec toi, mais t'as pété un plomb, quoi. Et en plus de ça, je dois écarter mes fesses. Mais t'es fou, quoi. Ben, t'es matérialiste. Mais encore heureux que je sois matérialiste, en fait, parce que sinon, ça fait de moi une personne conne, en fait. En plus, admettons, ça se passe bien. Je vais porter tes gosses. Ils vont même pas porter mon nom de famille. Je vais me marier avec toi. Je vais même plus avoir mon nom de famille. Je vais être personne, en fait. Je serai ta femme à toi, en fait. Et t'es en train de me dire que, Crary, tu vas me faire payer la moitié de tout ça alors que j'ai déjà donné... Là, j'ai donné mon âme, là. Mais ça va pas, ou quoi? Oui, les femmes indépendantes. Mais moi, je suis indépendante. Moi, ça se voit, là. Déjà, tu m'as chopé, j'étais déjà indépendante. Ah, pourquoi je vais te prouver que je suis encore indépendante? Non, je suis dépendante de toi, bébé, maintenant. Je porte ton nom de famille. Qu'est-ce que tu me racontes de payer la moitié? Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Ouais, mais t'es matérialiste et tout. Ouais. Moi, je t'apporte de l'affection. Si je veux de l'affection, il y a Vibro 1, Vibro 2. Et puis, s'il n'y a pas assez, Amazon, il y a des trucs assez abordables et tout. Si c'est pas assez, il y a la famille, il y a les amis, tranquille. C'est toi qui es venu me draguer, en fait. Et tu viens me reprocher que je suis matérialiste. Déjà, seulement, qu'est-ce que tu viens faire là alors que t'as pas de matériel? Non, mais maintenant, il faut les choquer. En fait, il faut vous choquer. Parce qu'en fait, vous croyez que c'est une insulte quand vous dites aux femmes, ouais, t'es matérialiste. Mais bien sûr que je suis matérialiste. T'es bête ou quoi?
Je vais ruiner mon corps pour toi. Je vais écarter mes fesses, te donner la chose là. Et puis toi, t'es... Eh, vas-y. Ne me cherchez pas. Oh les gars, quand vous tombez sur une femme indépendante, les gars, elle a son appartement, elle a sa voiture, elle a son CDI. Financièrement, ça va bien. T'as vu toi là, tu dois ramener du plus. Tu dois être une plus-value à son quotidien. Tu dois être une plus-value. Tu dois pas venir lui ramener du moins dans sa vie, lui faire mal à la tête. Non. Parce que sinon, littéralement, frérot, là, t'es sur un siège, il est éjectable. À tout moment, tu sautes. Tu ramènes du moins, tu sautes. C'est le conseil que je te donne. Vraiment. C'est pas pour faire carrière, je suis du côté des raclis, je sais pas. Non, frérot. C'est la vérité. Si tu ne ramènes pas un plus, tu vas sauter, frérot. Et c'est pas une question, c'est une michto ou quoi. C'est normal, c'est la stabilité. Elle cherche la stabilité. Je vais être direct dans ce que je vais dire. Les hommes aiment les femmes indépendantes. Les hommes aiment les femmes ambitieuses. Les hommes aiment les femmes qui n'ont pas peur de bosser. Les hommes aiment les femmes qui sont entrepreneuses. Les hommes aiment les femmes qui veulent gagner de l'argent. Les hommes aiment les femmes intelligentes, les femmes vivantes, les femmes qui sont... Oh, elles ont une énergie masculine. Oui, les hommes aiment ça. Les hommes aiment voir une femme, en fait, qui sait se débrouiller toute seule. Une femme indépendante, ils adorent ça. Ce que les hommes n'aiment pas, c'est une femme indépendante qui va utiliser ça contre eux, qui va utiliser ça pour les intimider, qui va utiliser ça pour les humilier, pour les rabaisser. Ça, les hommes n'aiment pas. Mais les hommes aiment voir des femmes qui ont de l'ambition, qui ont des objectifs de vie. Des femmes qui se lèvent tous les matins et qui travaillent dur pour avoir ce qu'elles ont. Les hommes aiment ça. Un homme, s'il avait à choisir entre une femme qui se lève tous les matins et qui se laisse vivre comme ça, qui laisse passer le temps, qui passe le temps, qui est là, qui ne fait rien, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'ambition, et une femme qui, il voit, dès lors qu'elle se lève le matin, cette femme-là, et dans toutes ses affaires, elle est là, elle s'occupe de tout. C'est une femme vivante. C'est une femme qui, vraiment, qui l'inspire. Les hommes sont inspirés par ce genre de femmes. Les hommes sont inspirés par ces femmes qui sont indépendantes, par ces femmes qui ont du courage, par ces femmes qui se donnent. Les hommes sont inspirés. Beaucoup d'hommes qui sortent avec ces femmes, ils ont beaucoup d'admiration pour elles. Ne pensez pas que oui, moi en tant que femme, je ne dois pas en faire beaucoup. Tu dois en faire. Tu dois en faire. D'accord ?